Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver. Alors non, je tiens à lever un doute immédiatement. Non, je ne serai pas en vacances la semaine prochaine. Je ne sais pas, vous avez lu ça, mais en tout cas, je serai présent et l'émission aura lieu tout à fait normalement, comme elle a lieu tous les jours. Ça, c'était la première information, comme ça je vais en rassurer plus d'une, dirais-je. Ensuite, aujourd'hui, je vous ai adressé un mail. C'est très sympa à vous, en tout cas, de me confirmer que vous l'avez bien reçu. Et j'attire votre attention sur l'agenda astrologique. C'est un agenda qui est établi à partir de vos données de naissance. Donc, jour, mois, lieu, année. Et qui vous permet d'avoir des prévisions annuelles, trimestrielles, mensuelles. Et ce qui se différencie de tout ce que vous pouvez lire, que ce soit sur Internet, que ce soit dans les journaux, vous avez des horoscopes quotidiens, personnalisés. Quand je dis personnalisé, ça dépend tout à fait de votre thème astral. Vous m'entendez régulièrement parler d'astrologie et dire qu'effectivement, pour établir de bonnes prévisions, eh bien, il faut regarder l'ensemble du thème. Eh bien, c'est ce qui est proposé dans cet agenda et chaque jour, vous aurez les tendances de votre journée. Et ça, c'est un outil qui est extraordinaire. Chaque agenda fait à peu près 120-130 pages. Globalement, ça dépend des informations et ça dépend du thème de chacun. Mais en tout cas, c'est un outil merveilleux pour avancer au quotidien et pour éviter une grande majorité des écueils que la vie nous met sur notre route. Voilà, donc écoutez, si vous avez besoin de plus d'explications, de plus de renseignements, vous n'hésitez surtout pas à me contacter, je vous en donnerai. Et notamment, j'ai demandé à ce qu'un exemple de cet agenda soit mis dans le mail. Ça vous donne, j'irai, un regard sur ce que vous obtiendrez quand vous ferez votre agenda personnalisé. Voilà. Bon, écoutez, il ne me reste plus à Jean-Philippe que de nous adresser les questions et comme ça je pourrai y répondre. Voilà. Également, ceux qui n'ont pas reçu le mail peuvent tout à fait le consulter également sur Facebook. Si vous êtes fan, n'oubliez pas de devenir fan, c'est quand même important puisque c'est le lieu idéal pour rester en contact et pour communiquer ensemble, que ce soit avec moi, mais que ce soit également avec tous ceux qui assistent quotidiennement à l'émission. Voilà, parfait. Merci Jean-Philippe. Je vais pouvoir commencer à répondre à la première question qui m'est posée par Mathilde. Mathilde, bonjour. Votre frère Jean-Jacques va présenter Sylvie aux parents en juillet. Est-ce que tout va bien se passer ? Écoutez, moi j'ai l'impression, Mathilde, au vu de ce tirage, que ça va bien se passer. Alors, effectivement, Sylvie est quand même quelqu'un de particulier. Quand je dis de particulier, c'est qu'elle a sa propre personnalité, elle a sa propre façon de penser, elle a sa propre façon d'agir. Et ses relations familiales, je parle de sa famille, n'ont jamais été très très simples, très faciles. Donc effectivement, gérer la famille pour elle est plus un poids. Mais j'ai quand même l'impression qu'il y a de la bienveillance, qu'il y a de bonnes discussions. Je pense également qu'il y a tout ce qu'il faut pour que ça se passe, on va dire, plutôt bien et que ce soit pas l'affrontement ni les tensions. Voilà, il y a vraiment un esprit de famille. Excusez-moi, je viens juste de lire ce que Crevette à Plume vient de poster. Ah oui, j'oublie que Jean-Philippe est administrateur et que je n'ai pas à lancer les questions d'après ni à les valider. Lydie, bonjour.
Est-ce que vous allez encore passer la Saint-Valentin seul? Écoutez, moi j'ai l'impression que vous allez ne pas être seul. Il y a quand même des cartes de solitude dans ce jeu, mais donc si vous entendez ne pas être seul, être avec un amoureux, je suis pas complètement persuadé. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'on va vous proposer quelque chose, Vidi. Qu'on va vous proposer une sortie, qu'il y a des choses qui sont tout à fait agréables. Et je vous vois, j'irais, entouré. Donc, je dirais que non, pour moi, vous n'allez pas être seul. Mais si c'est au sens amoureux, là, je suis plus mitigé, je suis plus partagé. Janine, bonjour. Est-ce que vous serez aux côtés de Jean-Claude le 19 février 2013 pour son opération du genou? Alors, regardons Janine si vous allez pouvoir le soutenir pendant son hospitalisation. Écoutez, moi je pense que vous irez le voir. Je pense qu'il y a d'autres personnes aussi qui vont aller le voir et peut-être des personnes que vous n'avez pas forcément envie de croiser ou qui n'ont pas forcément un rapport avec vous, un rapport direct. Donc pour moi, je dirais oui, vous irez le voir. Alors je ne sais pas si c'est le 19, vous savez, je suppose que s'il se fait opérer du genou, il ne va pas rester juste quelques heures à l'hôpital. Donc pour moi, oui, vous irez le voir, oui, vous irez le visiter, mais en tout cas, il va être quand même très très fatigué par cette opération. C'est pas une opération, je dirais, de tout repos. Armel, bonjour. Comment va évoluer votre vie sentimentale cette année ? Alors, on va dire Armel que le démarrage est plutôt mitigé, est plutôt délicat sur le plan affectif. On sent que vous quittez quand même une période qui n'a pas été on ne peut plus simple, une période un petit peu de solitude, une période où vous êtes quand même posé mille et une questions, où vous avez été d'une certaine manière un peu floué, un peu déstabilisé sur le plan affectif. C'était pas une période rigolote. En revanche, je trouve que cette année va vous apporter une redynamisation de votre vie sentimentale, de votre vie affective. Ça peut tout à fait être une consolidation, une rencontre, en tout cas un événement qui va vous permettre de tourner la page, donc de laisser de côté cette période un petit peu dépressionnaire, où il y a eu pas mal de vagues à l'âme, pour faire entrer dans votre vie ou pour consolider des liens existants.
tout cas pour vous apporter un peu plus de chaleur, un peu plus de bonheur et un peu plus d'amour dans votre vie. Et je trouve que vous êtes dans une période qui est tout à fait idéale pour cela. Mais il va falloir tirer un trait sur le passé, à mon sens. Ce n'est pas encore complètement le cas, mais le cheminement se fait petit à petit. Moi, je pense qu'il y a du nouveau qui arrive sur le plan affectif, Armel. Valérie, bonjour. Suite à une décision de justice, vous avez obtenu un mandat de protection en attendant une demande de tutelle. Votre grand-mère est très fâchée contre vous et n'accepte pas. La situation va-t-elle rester aussi tendue ? Écoutez, faut quand même dire une chose, Valérie, c'est que l'année dernière, vous avez assumé bon an, mal an vos responsabilités et vous avez fait ce qu'il y avait à faire. Et que votre grand-mère ne soit pas contente, ça se comprend. Et puis, vous avez quand même une grand-mère qui a une forte personnalité, mais qui a quand même un sens de la famille et qui vous apprécie, qui vous aime. Donc, c'est juste, on va dire, une fâcherie temporaire. Mais effectivement, elle vous garde rancune, comme on dit. Hein. Elle n'est pas très très contente, mais petit à petit, ça va se normaliser, ça va se détendre. L'atmosphère va devenir un peu moins électrique, dirais-je. Mais bon, il va falloir encore quelques mois avant que cela ne puisse vraiment redevenir des relations normales. Alors en début d'émission, je vous parlais de l'agenda, mais dans les O-News, c'est une lettre d'information et d'initiation. Vous avez un cours qui porte sur la force. Et vous avez également un exercice, donc je vous encourage vivement à le faire. Cet exercice est très simple. C'est un choix de mots-clés qui vous permet de voir si vous avez bien compris le cours et si vous savez dès à présent interpréter la force. Donc surtout, n'hésitez pas. J'attends vos réponses et je les corrigerai avec grand plaisir. Marie-France, bonjour. Alors, quand vois-je la rencontre d'un homme qui tient la route car actuellement vous luttez dans différents domaines ? Alors, Marie-France, effectivement, les 4 dernières années n'ont pas été exceptionnelles dans votre vie. C'était des années difficiles, vous avez un peu ramé, enfin même beaucoup ramé, et cette curieuse impression d'avancer avec le vent de face. Eh bien, à partir de 2013, l'occasion vous est donnée de repartir sur de nouvelles bases, d'une certaine manière de redynamiser votre vie, de prendre votre destin en main et de vous accomplir dans les différents secteurs. Alors effectivement, tout va pas se faire d'une manière instantanée, immédiate, mais en tout cas, je pense que sur le plan affectif, le moment arrive où vous allez rencontrer quelqu'un, c'est quelqu'un
qui a une bonne assise, c'est quelqu'un qui a de la personnalité, qui fait partie de votre génération, qui a pas mal baroudé et qui est assez droit comme personne. Et je pense que ça vous conviendra admirablement bien. Je sais que physiquement vous faites assez jeune, enfin je le sais, ça se traduit dans les cartes, hein, vous avez de la maturité, mais vous avez une certaine jeunesse d'esprit et une jeunesse physique. Donc, pour moi, je vous dirais une chose, ça va dans la bonne direction, vous allez reconstruire sur plein de plans, vous allez liquider toutes les difficultés que vous rencontrez et cela va vous permettre eh bien, de rencontrer l'âme sœur. Alors, je fais juste un petit rappel sur le fonctionnement de l'émission, c'est toujours important de le faire de temps en temps, surtout que ça permet à ceux qui viennent pour la première fois de savoir dans quel contexte l'émission se déroule. Alors, la première chose, c'est que lorsque vous vous inscrivez, vous avez la possibilité par la suite de recevoir quotidiennement un mail qui vous permet de vous connecter directement à l'émission. Une fois que vous êtes connecté à l'émission, vous posez votre question en indiquant votre date de naissance, en indiquant également le secteur, le domaine de votre question. Votre question est adressée à l'administrateur qui la valide. À partir du moment où elle est validée, elle rentre dans le tirage au sort. Je rappelle que le tirage au sort se fait tout au long de l'émission et ne se fait pas simplement à 13h30. Donc vous pouvez arriver par exemple à 13h40, poser votre question et avoir la chance de passer. Ça, le facteur chance est important puisque le tirage au sort, en aucune manière, ni l'administrateur ni moi n'avons la possibilité de choisir telle ou telle personne qui peut passer ou telle autre personne qui ne peut pas passer. C'est complètement informatisé. Il n'y a aucune règle, enfin si, il y a une règle qui a été créée par l'informaticien, mais on est dans l'aléatoire le plus complet qui soit. Donc effectivement, vous pouvez avoir la chance d'être tiré au sort, même d'être tiré au sort 2 fois de suite, comme vous pouvez, comme c'est le cas, et certains me l'ont dit, de ne pas être tiré au sort pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, mais bon, c'est le principe du tirage au sort aléatoire. Cela veut dire que tout le monde est logé à la même ancienne, c'est vraiment le principe d'équité. Voilà. Lorsque l'émission se termine et que votre question n'a pas été retenue, eh bien, vous avez la possibilité de revenir, bien évidemment, le lendemain ou un autre jour et de reposer la question. On ne conserve aucune question. Voilà. Petite mise au point pour que personne ne se sente floué ou ne se sente lésé, puisque c'est comme ça que j'ai voulu que tout soit équitable. Colette, bonjour. Alors, est-ce que je vois si Christelle connaîtra des personnes gentilles et intéressantes suite à votre déménagement? Écoutez, même si je trouve que pour Christelle, l'année reste quand même une année un petit peu lente, un petit peu de quelque part de positionnement, pas forcément une année de développement, je trouve que elle va vers une dynamique beaucoup plus positive et justement rencontrer une nouvelle personne, s'ouvrir, aller dans des milieux jusque-là qu'elle n'avait pas arpentés, rencontrer des personnes d'horizons complètement différents. Il y a une sorte d'ouverture qui est en train de se faire pour elle. Alors ça va mettre du temps, ce n'est pas forcément immédiat, mais en tout cas, je pense qu'elle va sortir un petit peu de ce cocon dans lequel elle s'enferme, dans lequel elle s'est enfermée, dans sorte de cocon. Je trouve que c'est tout à fait adapté. Donc, elle va vers une ouverture beaucoup plus large, vers des rencontres.
pas simplement des rencontres affectives, ça peut être des rencontres amicales, ça peut être des rencontres de travail. Il y a vraiment cette idée où elle va élargir son champ d'action et son champ de connaissances. Mais ça va prendre quand même un petit peu de temps. Faut pas se dire que ça va se faire dans le mois qui vient ou dans les 2 ou 3 mois qui viennent. C'est très... c'est plutôt lent, on va dire. Corinne, bonjour. Alors, votre mari veut être muté dans l'Allier. Va-t-il réussir? Alors, regardons si votre mari va pouvoir obtenir sa mutation. J'ai quand même déjà un premier ressenti, c'est que je pense que c'est une année clé, c'est une année charnière pour lui. C'est une année qui est importante. Il est effectivement dans une certaine attente, il peut obtenir des appuis. Et pour moi, il va prendre un nouveau départ. Alors effectivement, je trouve qu'il y a peut-être plusieurs opportunités. Il y a plusieurs propositions qui vont lui être faites, pas forcément une mutation dans l'Allier, mais pour moi, je dirais que sur la dernière partie de l'année, il y a d'une certaine manière un nouvel élan, mais pas forcément à 100% comme vous l'imaginez et comme vous l'aimeriez. Mais c'est déjà un premier point qui va être tout à fait favorable pour votre avenir et pour son avenir professionnel. Donc pour moi, ça va vraiment dans la bonne direction, mais plus sur la fin de l'année, plus sur la dernière partie de l'année. En général, c'est plutôt entre septembre et novembre que je ressens les choses pour votre mari. Ben écoutez, voilà, tout finit par arriver, parce que je me souviens, Martine disait il y a pas si longtemps, ça fait des mois que je ne suis pas passé. Ben voilà, vous passez. La chance vous sourit, Martine. Bonjour, Martine.